En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, c'est Patrick Marmont à Montréal. Bienvenue à la 173e édition de Piment. Hello, I am Patrick Barnard in Montreal. Welcome to the 173rd Pimento Report. It is the 7th of September, 2024. We're going to participate in an event organized by Urba Nature. It is a celebration of a promise that is widely anticipated by a lot of Montrealers. It's the promise of un grand parc Turcot. On va participer dans un événement très important, l'anticipation d'un grand parc Turcot, tout près de la falaise Saint-Jacques. Lisa Mintz of Urban Nature, what is going on here? We have a big event today. It's called Wind and Wishes. And the reason it's called that is because we are going to have kites, so there's the wind, and the wishes are these wish flags that were made by kids in during the summer from all of the different day camps that have been working with us, with our fun team, our Finding Urban Nature team. All of this has to do with where we are standing, and some people may not know about this. We're in what's called the Turcot. I think it's going to be in the future a park. Can you tell us where we are? I know you know, of course, because you fought for the falaise so well. But could you just tell us where we are and what that has to do with what's going on? So that is exactly why we're doing what we're doing. So this is the Parc Turcot. This is where the railway and the Highway 20 used to be before the Turcot interchange got reconfigured. And it's the third part of the Falaise Grand Park. So we need to make sure that this part of the park gets joined in. The other thing is, this is 30 hectares. It's about 4 kilometers long. Okay. It's humongous, but it needs to be attached. As you're talking, keep going. I'm panning on the area. It is amazing. It's huge, and I mean, so this is it could be anything. Like this is the thing, but it needs to be attached by the Dalle Park, which is this green cycling pedestrian bridge or connection that is going to connect up NDG with the southwest and farther south all the way to Parc d'Europe. So the Dalle Park is essentially a green bridge that will connect the north and the south, NDG and the southwest, just over this area right here. Sauvons la Falaise, Urban Nature, and a number of other groups have been fighting for this. Why is it so important? Well, there's lots of reasons. So there's the natural reasons. There's the reasons that in order for biodiversity to function and get better, it needs to be able to connect to other green spaces. So that's the biodiversity issue in it. But there's also community issues. Around the Falaise and around this area, you have the poorest neighborhoods in Montreal. You know, you have St. Henry, Ville Saint-Pierre, you have West Haven, and you have and the reason that all of these neighborhoods are so poor is because they got cut off in the middle and they threw a big échangeur in there, and so and these people don't have cars. So giving them a way to get from the north to the south and giving them, a transportation route is the very least that can be done for them. Well, that's a transportation route for cyclists and pedestrians, not for cars. Not for cars. And this is going to be an enormous park if your plans, if citizens' plans are fulfilled, right? Yes. So as you're talking, keep on talking. I'm just going to pan along these. There are a number of groups here. You've succeeded in bringing them all here together. I'm just panning. You must be proud of that too. I see, for example, the people from Boisé-Steinberg over there in Hochelaga Maisonneuve.
And we have Parc Agrignon here, and we have people from NDG here, and we have the Centre Régional Environnement here, and we have people from Concordia here, we have research fellowships, we have all these different people and artists, people that have come together to make this a reality. Alors, s'il vous plaît, quel est votre nom et votre affiliation? Oui, c'est Blaise Rémiard, je suis responsable des dossiers de transport et d'urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Et vous êtes ici pour quelle raison, si je peux demander une question si simple? Ben, le Conseil régional de l'environnement, ça fait déjà plusieurs années qu'on milite pour la réalisation de la Dalle Parc et puis de la protection de la falaise Saint-Jacques et la création du grand parc de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques. Et on est ici pour, en solidarité avec tous les groupes citoyens qui se mobilisent depuis tant d'années pour la réalisation de ces projets importants pour le secteur, qui vont ajouter de la biodiversité. Aussi ici pour célébrer tous les avancements qu'il y a eu dans les dernières années, parce qu'il faut quand même le souligner. On a une promesse d'avoir un grand parc exceptionnel ici. On a une promesse d'avoir un lien nord-sud qui va connecter là, les quartiers du sud-ouest et de NDG en haut de la falaise. Alors, on est simplement là aussi pour dire bravo à tout le monde et puis réitérer qu'on veut que le projet se réalise et se réalise à leur niveau. Alors, Sauve la Falaise est très content d'avoir organisé cet événement pour promouvoir le Dalle Parc et le futur parc Turco ici même. Donc c'est très important, c'est une promesse il y a presque 13 ans maintenant avec le projet Turco qu'un parc soit créé ici, un lien nord-sud, un pont vert, c'est ce qu'on va, le Dalle Parc. Cette partie du projet, le Dalle Parc ou le Parc Dalle, comment est-ce qu'on peut le dire, c'est important, hein? Pourquoi? C'est très important pour la mobilité, parce qu'en créant un parc ici, on a du verdissement ici, mais ce sera toutefois pas connecté nord-sud. Sans cette connexion, une connexion pour vélo et piétons, évidemment, ce serait inutile en fait d'avoir un parc ici. Bonjour, je m'appelle Guillaume Clich-Rivard et moi je suis député de Saint-Henri-Sainte-Anne au Québec. Pour Québec solidaire. Pour Québec solidaire, tout à fait. Formidable. Alors, quelle est votre impression de cet événement-là? Ben, je suis toujours très heureux de voir les mobilisations pour la Dalle Parc, pour la falaise, pour le parc ici. Ça fait plusieurs années qu'on les suit. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis là. Puis aujourd'hui, je suis très heureux de voir l'effervescence, la mobilisation. Il y a beaucoup de monde. On voit que la société civile, les politiciens, les citoyens sont réunis. Tout le monde semble pousser dans la même direction. Donc on va continuer de souhaiter qu'il y ait des déblocages dans ce dossier. Oui, j'ai l'impression que le dossier bouge maintenant. Est-ce que c'est correct, ça? Ça bouge à petits pas, mais ça bouge. Oui. Donc, il y a des développements. On voit que les astres sont en train de s'aligner. Oui. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de mobilisation à faire. Mais je sens effectivement un recommencement de l'avancée de l'échiquier, puis qu'on est en train de commencer à avancer vers quelque chose de positif, alors que les dernières années ont été peut-être plus ralenties, là, pandémie, un petit peu post-pandémie. Là, je sens qu'on est parti vers quelque chose de neuf. Alors, s'il vous plaît, quel est votre nom et votre affiliation? Je suis Josée Demel et je milite avec Mobilisation 6600 Parc Nature MHM. On est localisé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. C'est très intéressant parce que vous êtes dans l'Est, mais vous êtes sur cette ligne de transport ferroviaire qui coupe Montréal. Alors, vous êtes l'autre partie de l'histoire, là. Quelle est votre impression d'aujourd'hui, là? Bien, aujourd'hui, écoutez, on est impressionnés de se retrouver sur l'ancienne emprise de l'autoroute 20. Je suis jointe par ma collègue Elisabeth Green, on milite ensemble. Ça allait bien? Oui,
Oui, oui. Et c'est ça, on est très impressionnés, là. Puis on est entièrement en appui avec Urban Nature et le collectif Sauvons la falaise sur la nécessité là, de protéger cet espace-là, puis de le transformer en un milieu naturel. À Montréal, dans l'ensemble du territoire, on manque d'espace vert. Alors, c'est une opportunité unique, moi, je pense. C'est un terrain qui a énormément de potentiel en termes de connectivité, en termes d'espace vert, mais en termes de connectivité aussi, c'est vraiment intéressant que ce soit linéaire. Et la possibilité de connecter aussi avec les autres espaces verts à proximité. Moi, je connais la place, mais quand même ce matin, j'étais sur mon vélo, je voyageais de l'Est et j'étais, même si je connais la place, j'étais impressionné par la grandeur, si je pourrais le dire. C'est immense. Oui. Et c'est vraiment fou de penser qu'on est sur une ancienne autoroute. Moi, je trouve ça beau. Oui, c'est vraiment une opportunité unique que la Ville a de désigner un immense territoire, de le requalifier pour autre chose que du commercial, de l'industriel ou une infrastructure routière quelconque. Et transformer en quelque chose qui va vraiment servir à la population. Alors, on m'a demandé d'être le MC de la journée. Alors, j'ai accepté avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à Sauvons la falaise, Urban Nature, Sauvons la falaise, Parc Meadowbrook, Parks People. Alors, merci beaucoup aux organisateurs qui sont là. Ici, sur le site du futur Parc Turcot, le lit du plus grand plan d'eau sur l'île de Montréal, l'ancienne rivière Saint-Pierre, aussi connue comme lac à la loutre. Il est important aujourd'hui que nous reconnaissons que nous sommes sur le territoire non cédé traditionnel des nations Mohawk, Kanien'kehá:ka et Algonquin Anishinaabe. Alors que nous célébrons un futur lien, le pont de la Dalpac qui reliera nos communautés présentes et des corridors de biodiversité, nous devrons nous rappeler que cette région a longtemps servi de corridor navigable, passage intérieur sécuritaire des Premières Nations pendant des millénaires. Nous prenons un moment pour nous souvenir et rendre grâce en offrant notre respect à ces peuples, leurs terres et leurs eaux. We are standing here on the site of future Parc Turcot and on the ancient bend of the largest body of water of the island of Montreal, the St. Pierre River, also known as Otter Lake. It is important today that we acknowledge that we are on traditional unceded territory of the Kanien'kehá:ka, Mohawk, as well as the Anishinaabe Algonquin nations. Je voudrais également remercier la présence de plusieurs élus. C'est extrêmement important que vous soyez là. Merci beaucoup. Alors, Guillaume Clich-Rivard, député de Saint-Henri-Saint-Paul, Désiré McGraw, député de Notre-Dame-de-Grâce, Monsieur Benoît Doré, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Merci beaucoup d'être là et de continuer d'être mobilisé. C'est important parce que ça fait vraiment longtemps qu'on veut avoir cet espace vert, qu'on veut avoir une falaise qui, pendant plusieurs décennies, ça faisait vraiment dur. Non, mais ça faisait vraiment, vraiment dur. Et le projet Turcot a fait en sorte qu'on pouvait, avec des gens comme Lisa, comme d'autres, de faire valoir au gouvernement, on a une richesse vraiment intéressante le long de Turcot et il faut capitaliser là-dessus pour vraiment amener autre chose que de la pollution visuelle et littéralement de la pollution du sol aussi dans les quartiers centraux. Alors, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'être là. Je salue la présence également d'un membre du personnel du Sud-Ouest. Merci beaucoup d'être là comme employé, citoyen, impliqué et qui ne lâche jamais. Merci aussi aux employés, aux membres du personnel du service des Grands Parcs du Mont-Royal et des Spas. Levez la main, qu'on vous voit parce que vous travaillez activement à concrétiser cette chose-là. Il faut continuer d'être mobilisé parce que ça va prendre du temps. Ça a pris du temps. C'est déjà le 6e ministre du Transport depuis le début. Ça vous donne une idée? Le 6e ministre du Transport. Et avant qu'on réussisse à avoir cet éco-territoire qui soit un superbe grand parc de la ville de Montréal, dans ce secteur-ci, alors que notre administration a beaucoup poussé pour qu'il y ait un grand parc de l'Ouest. Puis un grand parc de l'Est également. C'est contaminé dans l'Est, puis il faut redonner du beau, il faut redonner de l'environnement qui a du bon sens.
Puis dans ce coin-ci, parce que c'est le berceau de l'industrialisation et pendant des années, qui disait industrialisation, disait pollution. Maintenant, on est ailleurs. On peut faire de l'industrie, puis on peut faire en sorte qu'on ne pollue pas. Ça demande de la volonté, ça demande de l'argent, ça demande de la mobilisation, mais c'est possible. Alors, il va falloir continuer d'être mobilisé. Guillaume le disait tout à l'heure, quelqu'un qui dit « je suis allé l'année passée, pourquoi il faut que j'y retourne cette année? » Parce qu'il va falloir aussi revenir plus tard, encore une année, puis encore une deuxième, puis on doit mettre de la pression sur le gouvernement actuel, mais on doit en mettre également sur tous les gouvernements qui vont se succéder, parce que c'est vraiment un très grand parc qui s'en vient ici. Et il reste beaucoup d'étapes. Alors, je ne veux pas vous décourager. C'est plutôt de vous dire, OK, il reste beaucoup d'affaires à faire. Il reste encore des transactions immobilières. Il reste encore vraiment des échanges vraiment de terrain. Il reste encore quelques études. Et il reste surtout beaucoup d'argent à mettre pour que ça soit possible, pour qu'on ait un grand parc, pour qu'on ait une connexion entre Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et le sud-ouest qui mène à plus de transports actifs. On n'a pas le choix. Il faut faire ce virage-là vers les transports actifs et en ayant des liens, des connexions, on va être capable de développer Montréal comme elle se doit. Alors, Emma Desplan, quel est votre rôle ici, s'il vous plaît? Alors moi, je suis professeure-chercheur à l'Université Concordia dans le département de biologie et je travaille surtout sur les relations plantes-insectes. Mon rôle ici, je pense, c'est en lien avec mes intérêts pour la biodiversité urbaine. Alors, j'ai parlé avec beaucoup de monde aujourd'hui. On a parlé d'Alparc. On a parlé aussi du Grand Parc Turcot. Si le Grand Parc devient en réalité, ça va être ici même. Alors, si ça devient en réalité, ça va représenter quoi exactement pour la biodiversité, pensez-vous? OK, mais la biodiversité, c'est tout le vivant. J'ai une collègue qui dit que la définition de la biodiversité, c'est la différence entre la planète Terre et Mars. Puis dans la vallée du Saint-Laurent, les terres naturelles intouchées, on en a de moins en moins. La plupart de la surface est agricole ou urbanisée d'une façon quelconque. Et donc des espaces naturels utilisables pour les espèces indigènes, mais il y en a de moins en moins. Il y a des travaux importants qui montrent que dans des contextes comme ça, même les petits espaces, ça compte. Donc c'est sûr que le parc Turcot, ça aide peut-être pas pour la conservation des grands mammifères, mais pour les oiseaux, pour les insectes, pour les plantes, ça peut être un espace important, un habitat qu'ils peuvent utiliser. Parce qu'on a l'idée au Canada que c'est grand, il y a de la place. Mais dans le sud du Canada, il n'y a pas beaucoup de place pour les espèces indigènes. All about Lisa and Sauvons-la-Falaise and urban nature. It's all about the NDG Pedestrian and Cyclist Association. Thank you for being here today. It's all about PAL. Merci d'être là aujourd'hui avec nous, PAL, des groupes communautaires, NDG. It's all about the parades faites à la main, Notre-Dame-des-Arts, participating and supporting events. So if you go in, and Concordia University, of course, our educational institutions. That's the start, but now the city is taking over, as Benoit said so well. We have purchased a couple of garages on St. Jacques Street at the top of the hill. Next step is to demolish them and build a proper entrance to the park from NDG. So thanks to our administration, that is moving forward. Mais le prochain pas, comme nos députés provinciaux ont tous les deux mentionné tellement éloquemment, c'est la volonté de notre gouvernement provincial de finir le travail, de réunir les quartiers de Montréal, de créer un grand espace vert et de donner la possibilité aux gens de Notre-Dame-de-Grâce de descendre en vélo, à pied et venir dans ce parc, au canal, au Grand Parc Anguignon et au rapide du fleuve à la salle. Merci beaucoup. On est des représentants de l'association des Amis du Parc Anguignon. C'est un groupe de citoyens bénévoles. Et vous êtes François? François Artaud. OK, merci. Et Diana? Diana Gonzalez, membre du conseil d'administration. OK, formidable. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'important aujourd'hui.
Et Parc Angrignon a été mentionné plusieurs fois. Expliquez un peu la connexion. Disons que le parc Angrignon fait partie de ce qu'on appelle du réseau des grands parcs de Montréal. Et en termes de superficie, on est parmi les plus grands parcs de Montréal. Au niveau des caractéristiques du parc, on a des milieux naturels protégés aussi, parce qu'il y a une grande section du parc, c'est une forêt naturelle qui n'a jamais été déboisée. Donc, au niveau de la biodiversité et des plantes qu'on peut y retrouver, la présence d'oiseaux, c'est un pôle important qui est dans le centre du grand secteur, ce qu'on appelle le Grand Sud-Ouest, entre la falaise Saint-Jacques et le fleuve. Okay, can you tell us who you are and who you're affiliated with? Well, my name is Desiree McGraw. I'm the proud MNA for the riding of Notre-Dame-de-Grâce in Montreal West, and I'm so proud to be here today and part of this incredible movement, also with support from citizens groups, but also, and of course, the incredible work of Sauvons la Falaise and Urban Nature and Lisa Mintz, incredible people who've had this vision for so long and have carried it forward. And so, as a proud elected representative, I'm here to support that vision, to do what I can to push at the provincial level of the government, to honor its previous commitments and the early vision to have this as a green space, including a DAD path that is not only an environmental vision but a social vision to unite NDG with the Sud-Ouest. Donc c'est vraiment une vision sociale, environnementale, aussi pour atteindre nos objectifs en matière de changement climatique, mais aussi en termes de biodiversity. So we get a double positive whammy of meeting our climate targets, meeting our biodiversity targets with more green space, which is community space, it's learning space, connecting with nature. So happy to be part of this initiative, and I'm committed to doing what I can to move this forward. Is the idea that this future area, which should be a park, a very large urban park, straddling really Canada's main transport hub, because there's a road and also a railroad here. Is the idea that this future park will be important for all Montrealers? Oh yes, definitely. I mean, the park already touches on 2 cities and 4 boroughs, okay? So already it's part of the city. And then of course people from other boroughs and stuff can come too, but just right already, it's already touching half of the city. Yeah. It's quite something else. I mean, I know this area, but when I came down on my bicycle, I thought, holy moly, this is really a very big park, if it comes to be. No ifs. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento.